Bonsoir à tous. Merci au Seigneur. On va encore se réjouir autour de sa parole. On prie ensemble. On présente ces instants devant le Seigneur. On va le faire avec David. Simon, tu pries aussi? Amen. Gloire à Dieu. Je suis encore content d'être avec vous ce soir. J'avais dans mon cœur la logique de vous apporter une continuité de ce qu'on avait vu hier. On avait vu hier la valeur d'un service qui est bâti sur l'amour, d'un service qui est bâti sur la véritable foi qui nous pousse à aimer, à ne pas simplement faire des choses ou agir d'une manière religieuse, mais à le faire par amour. Et je voudrais ce soir aller dans la continuité du message, mais j'ai aussi une part dans mon cœur d'apporter aussi une pensée pour nos amis qui sont présents, pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et ce soir, je voudrais orienter le message que Dieu a mis sur mon cœur sur la valeur, de la récompense que le Seigneur a donnée à ses serviteurs. Car il y a une grande valeur qui nous attend. Il y a quelque chose que la Bible appelle un poids incommensurable qui nous est réservé. Et c'est quelque chose qu'il a réservé pour une élite, pour certaines personnes. C'est pour ceux qui l'aiment. Le ciel est réservé pour ceux qui aiment Dieu. Et parfois, il m'est arrivé de prêcher le ciel de cette manière. Convertis-toi parce que tu vas aller au ciel. Et convertis-toi parce que le ciel c'est beau. Et j'offrais le ciel en récompense. Et je me suis aperçu que je me trompais. Parce que le ciel, c'est pas un leurre pour amener les convertis à l'obéissance de Dieu. Je me suis aperçu que le ciel, c'est pas un leurre. C'est l'espérance des chrétiens. On présente le ciel non pas à des inconvertis, on présente le ciel à des serviteurs et à des servantes du Seigneur. Ceux qui ont fait la paix avec Dieu. À un inconverti, on lui présente la croix. On ne lui présente pas qu'il est léger, qu'il est prêt à partir. Non, on lui présente qu'il va falloir se mettre un fardeau sur les épaules et marcher comme un serviteur. Qu'il va falloir aimer, qu'il va falloir persévérer, qu'il va falloir donner sa vie. Car se convertir, ce n'est pas simplement avoir une espérance pour aller au ciel. Se convertir, c'est posséder un cœur de serviteur. Et j'aimerais vous le dire ce soir, et c'est la pensée, que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront le cœur d'un serviteur, le cœur d'une servante. Et j'aimerais te dire ce soir, à toi qui n'es pas chrétien, tu peux envier ce cœur, tu peux envier cette espérance. Mais j'aimerais, à toi chrétien, j'aimerais te dire à toi chrétienne, toi qui étais aussi là hier soir, j'aimerais te dire que même si parfois il y a des jours difficiles, et même si parfois on souffre, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de souffrir pour lui. Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le servir. Ça vaut le coup d'être fidèle. Ça vaut le coup de l'aimer. Ça vaut le coup. Je vous le dis devant Dieu, ça vaut le coup. Et je voudrais rentrer dans la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais te parler de l'enlèvement de l'Église, mais j'aimerais t'en parler d'une manière que, comme Paul pouvait le prêcher. Et Paul nous présentait l'enlèvement de l'Église d'une manière qui est particulière. Vous connaissez ces textes mieux que quiconque. Au signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons restés,
Alors nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et consolez-vous par ces paroles, c'est une consolation pour nous. Et j'aimerais te dire, avec quelques points, qu'est-ce que c'est la valeur du poids qui nous est réservé pour nous, ces serviteurs. Pour nous qui l'avons servi, pour nous qui l'avons choisi, pour nous qui l'avons aimé. Toi, servante du Seigneur, aujourd'hui qui est là, j'aimerais te donner la finalité du projet de Dieu pour nous. Et voici comment Paul va nous en parler. Et j'aimerais te dire, toi qui sers le Seigneur, quand je dis toi qui sers le Seigneur, c'est chrétien, chrétienne, diacre, serviteur de Dieu. On sert tous le Seigneur à notre niveau. À des niveaux différents, mais on sert Dieu. Et voici ce que Paul va dire pour ceux qui cherchent à lui obéir, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui marchent avec Dieu. Il y a un texte dans les Écritures, je voulais vous en faire grâce, mais je vais vous le lire quand même. Ça se trouve dans Luc 12. On peut commencer à partir du verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux ces serviteurs-là, qu'il trouvera quand il reviendra veillant. Et il y a une condition, c'est de veiller. Si tu ne veilles pas, tu ne pourras pas participer. Et voici ce que Paul va dire pour ceux qui veillent, pour ceux qui ont choisi d'aller jusqu'au bout. Voici ce que l'espérance de l'Église est pour nous. Il va dire premièrement, le retour du Seigneur pour nous, c'est une espérance. C'est mon espérance. À moi qui sers le Seigneur, à moi qui l'a choisi, à moi qui a choisi d'être un chrétien, c'est mon espérance. Et voici ce que la Bible dit dans Tite 2,13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En attendant, j'attends. Mes frères, est-ce que vous attendez? Mes sœurs, est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est votre espérance? Car à nous, le privilège nous a été donné. Si aujourd'hui on peut se dire serviteur et servante du Seigneur, c'est parce que nous attendons. Et il est notre espérance. Et dans le mot attendre, dans le grec, c'est ça, c'est avoir donné accès à soi-même. J'ai donné accès à moi-même. Et quand j'ai donné accès à moi-même, le salut de Dieu est rentré. J'ai donné accès au salut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est mon espérance. Car je l'attends. Car j'ai donné accès à Dieu. Aujourd'hui tu ne peux pas te dire partons pour le ciel si tu ne lui as pas donné accès. Il reviendra pour ceux qui lui ont donné accès. Pour ceux qui ont accepté, accès au salut. Et voici ce que la Bible dit. Vous le connaissez, ce texte plus que quiconque. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est ça le salut. C'est ça donner accès à soi-même. C'est d'avoir ouvert son cœur et puis de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai eu le cœur transpercé. Je me suis reconnu pécheur. J'ai accepté l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et si on n'a pas cette espérance, si Dieu n'est pas rentré à l'intérieur, jamais on pourra se reconnaître comme étant des hommes et des femmes sauvés. Car pour aller au ciel, il faut être sauvé. Pour aller au ciel, il faut passer par le salut. Il faut passer par la nouvelle naissance. C'est vital. La Bible nous dit, et elle nous offre des paraboles où des hommes viendront devant le ciel. Ou même on trouvera des gens dans le ciel. C'est une parabole, bien sûr. C'est le Seigneur qui les disait au peuple. Et il disait ces mots. Mais qui es-tu, toi? Avec des vêtements étrangers. Liez-lui les mains, liez-lui les pieds et jetez-le dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu ne fais pas partie d'ici. Pour aller au ciel, il faut être un habitant du ciel. Il faut posséder les valeurs du ciel. Il faut avoir ouvert son cœur et donné accès au salut. Si on n'a pas donné accès au salut, on ne peut pas rentrer au ciel. Alors on attend parce qu'on a donné accès. On attend parce qu'on a ouvert. On attend parce qu'il est rentré. Mais pas que le salut, hein. C'est aussi accès au projet. On a donné accès au projet de Dieu. Quand Paul est à Damas,
C'est un homme qui vient pour persécuter les chrétiens. Il ne vient pas pour se convertir. Mais dans ce lieu-là, il va rencontrer le Seigneur. Et quand la lumière va frapper son visage, il va être aveuglé. Et là, une voix va se faire entendre. Paul, 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 Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il veut dire, Seigneur, que faut-il faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je donne accès. Je veux que tu rentres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, est-ce que tu as un projet pour moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre dans la ville et on te dira ce qu'il faudra faire. Il rentre dans la ville. Un chrétien est en train de prier là-bas. Un homme de Dieu est en train de prier, un serviteur. Et Dieu parle à son serviteur. Anania, va dans la maison d'un dénommé Judas, dans la rue qu'on appelle la droite. Tu trouveras un homme, il est aveugle. Il s'appelle Saul de Tarse. Tu vas prier pour lui. Et Anania lui répond, mais Seigneur, tu sais c'est qui? Tu sais pourquoi il est venu ici? Il est venu pour nous persécuter. Et Dieu va lui dire, Anania, c'est un instrument que j'ai choisi entre mes mains. Et il ira porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il y a un projet. Il y a un projet parce que dans cette maison-là, il y a un homme qui a donné accès à Dieu. Et quand Anania vient, c'est merveilleux, c'est comme un GPS. Il sait où aller parce qu'il a reçu une direction. Il arrive là-bas, il descend dans la rue, il tourne dans cette petite rue-là. Il frappe à la porte d'un dénommé Judas. Judas ouvre cette porte. Il lui dit, est-ce que Saul est là? Oui, il est là. Quand il le voit, il dit, Saul, mon frère. C'est plus un persécuteur, c'est un frère. Il veut dire, Dieu m'a envoyé vers toi pour que tu retrouves la vue, pour que je t'impose les mains et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, il y a un projet. Et j'aimerais vous dire que quand on s'est converti, on a donné accès à un projet, on a ouvert le cœur. On ne peut pas se dire, on attend de l'enlèvement si on n'a pas donné accès au salut et au projet de Dieu. Car derrière cela, il y a aussi accès à des directions de Dieu. Aujourd'hui, je ne marche pas comme un aveugle. Aujourd'hui, je sais où je vais. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Il y a une direction. Dans le salut de Dieu, vous aurez toujours des directions, mes frères. Car on attend, mais pas comme devant un arrêt de bus. On attend en travaillant. On attend en donnant notre vie. On attend en obéissant aux prérogatives du ciel. Tout ce qu'il nous demandera de faire, on le fera. On ira jusqu'au bout du projet. On accomplira les projets de Dieu. Et les directions de Dieu seront nos directions. On voit à un moment, Paul se trompe. Il veut rentrer en Asie. Jésus l'en empêche. Il veut rentrer à Thrace au pont. Jésus l'en empêche. Il se couche et il écoute la voix d'un Macédonien qui lui dit, Paul, viens à notre secours. Il se réveille. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai une direction maintenant. Il faut aller en Macédoine. Il y a une direction. Les frères, vous croyez que Dieu nous laissera sans direction? Vous croyez que dans notre attente, Dieu nous laissera sans rien faire? Quand on a donné accès au salut, il y a des projets qui ont rentré. Et quand les projets sont rentrés, il y a des directions qui rentrent. Alors il faut servir. Alors on attend, mais on sert. C'est ça ceux qui attendent dans les bancs d'église. Ils attendent, mais ils servent. On ne peut pas se dire chrétien, on peut pas se dire on attend du ciel si le salut n'est pas rentré, si les projets ne sont pas là et si les directions ne sont pas données. Alors, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Tout est rentré, mes frères. Tout est rentré, tout est à l'intérieur. On n'a qu'à se servir, mais on attend, car c'est notre espérance. C'est notre glorieuse espérance. Nous attendons du ciel celui qui viendra bientôt. C'est notre espérance. Voici ce qu'il dit ensuite. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on attend. Mais on l'attend pourquoi? Pourquoi on attend Jésus? Vous savez pourquoi? La Bible dit cela, qui nous délivre de la colère à venir. Le retour du Seigneur pour nous, ses serviteurs, pour nous, ses servants, pour nous, son Église.
c'est une délivrance. Mes frères, c'est une délivrance. On sera bientôt délivrés. On sera délivrés de cette terre de misère. Ne me dites pas qu'un chrétien est bien sur la terre. Je ne suis pas d'accord. On n'est pas bien. La seule chose qui est bien, c'est de marcher comme des chrétiens. La seule chose qui est bien, c'est d'obéir à Dieu. La seule chose qui est bien, c'est d'accomplir les projets de Dieu. Sinon, on n'est pas bien. Sinon, on ne peut pas se plaire. La Bible nous dit qu'on est des ambassadeurs. Un ambassadeur, il n'est pas chez lui. Il est dans un pays étranger. On est des dispensateurs. On est des ministres de l'Évangile. Mais on n'est pas chez nous. Chez nous, c'est le ciel. La Bible nous dit que même si Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples, des rois vont sortir de toi, Abraham, je te bénirai, je te donnerai un pays tout entier, ta postérité sera comme le sable des mers, quelle promesse. Et pourtant la Bible nous dit qu'Abraham avait les yeux fixés sur la cité, qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y a eu un moment, Israël était pratiquement rasé. Le temple n'existait plus, il n'y avait plus rien. Adrien a passé la charrue, puis on disait jamais plus un peuple n'habitera ici. Les gloires disparaissent. Babylone était la merveille du monde, mais aujourd'hui elle n'existe plus. C'est un tas de ruines. Les gloires disparaissent. Mais Abraham avait les yeux fixés sur ce qui était solide, parce qu'il savait que l'espérance était là. C'était le ciel. Et je vous le dis devant Dieu, que l'enlèvement de l'Église, c'est une délivrance. C'est une délivrance pour nous. Nous savons qu'il va arriver des choses atroces sur le monde. Nous savons qu'à un moment donné, 7 seaux seront rompus, que 7 trompettes vont résonner, et que 7 coupes ardentes de la colère de Dieu vont se déverser, et qu'à ce moment-là, le monde va connaître quelque chose qu'il n'a jamais connu. Les guerres du passé ne seront rien comparées aux choses qui vont se déverser sur la terre. On verra la manifestation de 3 colères différentes. On verra Satan jeté sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il aura très peu de temps. On voit à un moment la grande colère de Dieu, et quand Jésus revient, on voit la colère de l'agneau que aucun homme ne pourra supporter. Même les hommes diront aux montagnes de tomber sur eux pour ne pas voir la colère de celui qui vient. Mais la Bible nous dit que nous, il nous délivre de la colère à venir. C'est une délivrance. Seigneur, il nous délivre. On a eu le droit à la délivrance. Pourquoi? Parce qu'on l'a aimé. Parce qu'on l'a servi. Parce qu'on a donné accès. Parce qu'on a ouvert le cœur. Que les projets sont là. Et on a reçu cette invitation merveilleuse. Entre. Tu as été trouvé fidèle en peu de choses. Mais entre bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah Seigneur, quelle invitation! Ce sera beau le son de la trompette, mais l'invitation elle est beaucoup plus belle. Je préfère la voix du Seigneur. Entre, bon et fidèle serviteur. Seigneur, fidèle en peu de choses, hein, je vous dis devant Dieu, fidèle en très très peu de choses. Mais fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Quelle délivrance! Quelle délivrance! Quelle délivrance de ne pas participer à toutes ces choses! Quelle délivrance de partir! Quelle délivrance de laisser un corps faible! Quelle délivrance! La Bible nous dit que ce qui a été semé corruptible, il ressuscitera plein de force. Ah Seigneur, quelle délivrance! Quelle délivrance! On avance un petit peu plus loin. L'enlèvement de l'Église, c'est aussi notre souvenir. On a un souvenir en Dieu, les frères. Jésus a été tellement loin dans le salut merveilleux qu'il nous a donné. Il a fait de l'enlèvement de l'Église pour nous notre souvenir perpétuel. Et vous savez, notre souvenir est où? Où on s'en souvient le mieux? C'est devant la table chaque dimanche. Car Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. Mais jusqu'à un moment précis, il va dire, jusqu'à ce que je revienne. Vous allez le faire jusqu'à mon retour. Et le jour où vous l'arrêterez, c'est parce que vous serez parti. Mais tant que tu es sur la terre,
tu prendrais la Sainte Seine avec le souvenir qu'un jour tu ne le feras plus ici et que tu le feras là-bas. Alors il dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est une mémoire. Et le Saint-Esprit te le rappelle. Le Saint-Esprit nous le rappelle. Quand tu prends ces emblèmes, quand tu prends le pain, tu te souviens que le corps a été meurtri, que le corps a été arraché, que le corps a été meurtri à la croix, qu'on a labouré son dos comme un champ, qu'on a fait des sillons dans son dos. Tu te souviens qu'on lui a mis une couronne d'épines. Tu te souviens que le sang a coulé de tous les endroits possibles sur le corps du Seigneur. Tu t'en souviens. Tu te souviens du sang, tu te souviens du corps, tu te souviens de la mort, de la résurrection, de tout. Mais aussi du retour. Tu dis, Seigneur, je le prends, mais jusqu'à un moment. Un jour, je ne le prendrai plus. Car un jour, tu m'appelleras. La Sainte Seine, c'est mon souvenir. Je me souviens continuellement de ce que j'étais. Je me souviens du passé qui a été pardonné, le passé qui était lourd, le passé qui chargeait mes épaules. Je me souviens qu'il a pardonné mon passé, qu'il a donné du sens à mon présent et qu'il m'a assuré un avenir. Je me souviens de ces choses-là. J'avais un passé qui n'était pas beau, mais aujourd'hui j'ai une espérance qui est réelle. Aujourd'hui je marche pour Dieu. Hier j'étais un pauvre pécheur. Je ne pouvais pas parler de Dieu et aujourd'hui je suis son ambassadeur. Je suis son ministre. Je dispense les biens de Dieu. Et ça c'est une grâce. C'est un présent merveilleux qu'il nous a accordé. Et ce soir, il peut t'accorder le présent d'un sauvé. Il peut faire de tout ce qui t'écrase, de toutes tes misères, de tout le péché qui pèse sur toi, de ta drogue, de ton alcool, de ta misère. Il peut en faire un passé. Il peut t'offrir un présent, mon Dieu merveilleux. Il peut ramener le Père chez toi. Il peut ramener l'Esprit Saint. Il peut te charger de la plus belle des croix, du plus beau des fardeaux. Il peut t'offrir la plus belle de toutes les espérances. Il peut faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Il peut te mettre sur le chemin nouveau, sur la route du ciel. Il peut te mettre une clé dans tes mains. Il peut te montrer la direction d'une porte. Et il peut te dire, et un jour elle s'ouvrira. Et tu vas rentrer. C'est ça le ciel. C'est ça l'espérance. On sert Dieu pour ça, mes frères. On sert Dieu pour ça, mes sœurs. C'est parce que nous sommes en route, hein. Nous sommes en route et ça c'est notre souvenir, ça. C'est mon souvenir à moi. Parfois je vois des gens, des chrétiens, se souvenir du passé en disant « Ah, il y a de la nostalgie. La nostalgie du passé. » Alors quand Paul se souvenait, il dit « Je suis le moindre de tous les apôtres, car je regarde mon passé, ma vie comme de la boue. » Certains ne regardent pas comme de la boue. Ils imaginent les vacances. Comment j'étais là. Une photo. Il est 30 ans en arrière. C'est plus le même, c'est plus le même. Ça a envie de passer. Alors que le passé, c'est déjà bon. C'est tout ce qui nous faisait mal. Combien de larmes, combien de misère. On marchait comme des perdus. On mangeait comme des perdus. On se levait comme des perdus. On se couchait comme des perdus. Mais le jour où on s'est converti, on s'est levé comme des sauvés. On a mangé comme des sauvés. On a travaillé, on a vécu comme des sauvés. Et on s'endort comme des sauvés. C'est la plus belle des vies d'être sauvé. Allez trouver plus beau que d'être sauvé, vous. Allez trouver plus beaux souvenirs. Tous mes plus beaux souvenirs, moi, ils sont en Dieu. J'ai pas un rêve. J'ai pas quelque chose qui s'accroche à mon cœur qui est beau. Quand je pense au monde, quand je pense au petit jeune homme que j'étais, car le diable avait tout pris mes rêves. Le diable, c'est un chauffeur. Le diable, c'est un méchant. Le diable, il donne rien. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un dragon. C'est quelque chose de mythologique. C'est quelque chose qui rentre dans ton esprit, qui te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Un jour, j'explique souvent ça, mais j'aimerais vous le dire ce soir. Le Seigneur avait des projets pour moi. Le Seigneur voulait que je devienne un serviteur. Et tout allait bien pour moi. Je venais juste de me marier. J'avais le plus beau de tous les foyers. J'avais un homme qui était à côté de moi, qui me donnait des conseils extraordinaires et qui me promenait, c'était Jonito. J'étais un petit jeune garçon, puis j'avais plein de désirs, et puis comment j'avais le cœur comme ça pour Dieu? Et puis un jour, on a toqué à ma porte et on m'a dit, viens, ton père, il n'est pas bien. Et puis quand j'ai été, mon père était bien, il avait 54 ans, et du jour au lendemain, j'ai perdu mon père. J'avais 23 ans. J'avais des petits frères, j'avais des petites sœurs, ils n'étaient pas mariés, ils étaient chez nous. Je disais, Seigneur, comment on va faire?
Il y avait un bon projet là, mais dès que la fatalité a frappé, je ne me suis plus souvenu de ce que Dieu voulait faire. Pour moi, ça s'arrêtait. Tout ce que j'avais en Dieu, c'était terminé. Pardon, c'était terminé. Il avait tout arrêté. J'étais chez moi. Je regardais un feu brûler. Je regardais mon père. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Et Joanito, il était à côté de moi, puis il m'exhortait comme je l'ai. Mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'eux. J'avais besoin que Dieu rentre chez moi. J'avais besoin que Dieu vienne. J'avais pris une décision dans mon cœur. J'avais dit, Seigneur, je finis tout ça. Je remballe tout. Je vais vers les anciens et je leur dis que je ne peux plus servir. Parce que je pourrais poser les mains sur les malades. Crois-moi la prière. Parce que tu l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait par moi. J'ai prié, j'ai tout fait, tu n'as rien fait. Alors à la fin, c'est que je ne peux pas me cacher, je suis plus mon père. J'irai vers eux et je dirai que je ne peux plus servir. Le diable m'avait enlevé le souvenir de ce que Dieu voulait faire. Je rêvais de prêcher l'évangile. Je rêvais de faire la volonté de Dieu. Et tout s'arrêtait. Je regardais ce feu qui brûlait. Et je disais, Seigneur, tout est mort. Tout est mort avec mon père, et tout ça. Et puis une femme est rentrée dans mon camping. Elle a dit, Joanito avait prié pour mon neveu. Parce qu'il a fait un accident, il est cassé de partout et il va mourir. Et puis je disais dans mon cœur, Seigneur, pourquoi tu envoies cette femme chez moi? Tu ne l'as pas fait pour mon père, tu crois que je vais prier pour un étranger? Si je ne prierai pas pour lui. Je disais ça en mon cœur, je disais, je ne prierai pas pour lui. J'ai fait semblant de fermer mes yeux. Et quand j'ai fermé mes yeux, elle m'a appelé, elle m'a dit, Cruz, tu sais pourquoi je suis venu chez toi? C'est parce que je crois dans la puissance de ton Dieu. Et puis elle m'a dit ces mots, elle m'a dit, tu sais, moi je suis une graduée. Elle dit, j'étais une musulmane. Elle dit, puis un jour, je suis rentré dans ton église à toi, où tu t'es converti. Dans ton église, j'ai rentré. Elle dit, je me suis assis derrière. Elle dit, j'étais souvent assis derrière. Elle dit, je me moquais des chrétiens qui parlaient en langue. Elle dit, quand une femme parlait en langue, elle dit, je me moquais, elle dit, pas me rigoler. C'était dur pour moi de me retenir. Elle dit, je me moquais des chrétiens, je me moquais des chrétiens. Elle dit, puis un jour, une femme est venue m'appeler. Elle a dit, tu viens à la réunion ce soir, et je me suis dit, je vais aller, oui, je vais rigoler. Elle dit, je me suis assis derrière. Elle dit, puis une femme a commencé à parler en langue. Elle dit, puis je me suis moqué d'elle. Elle dit, mais d'un seul coup, son parler en langue a changé. Et elle a parlé dans l'arabe le plus pur que j'ai jamais écouté dans toute ma vie. Et elle dit, tout ce qu'elle disait en arabe, c'était une prophétie. Et la prophétie disait, écoute en arabe, qui es-tu, fille de l'islam, pour te moquer de nous ainsi? Ne sais-tu pas que c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde? Et cette femme a dit, j'étais tétanisée sur la chaise, mais personne n'avait compris, personne n'avait rien vu. Et il y avait un petit gradio qui venait chez nous, il s'appelait Aimé. Il s'est levé, il s'est retourné, il a fait signe sur elle. Il dit, Dieu vient de parler à une étrangère. Elle était dévoilée. Et puis quand elle m'expliquait ça, je voyais le feu qui brûlait dehors, mais je voyais Dieu qui était en train de m'allumer un autre. Il était en train de ranimer son souvenir en moi. Il me disait, Cruz, c'est pas fini. Tu prêcheras. Tu prieras pour les malades. Tu feras ma volonté, c'est pas fini. Je ranime l'autel du souvenir. Ça. Et je ressentais le feu de Dieu. J'ai regardé dehors, il y avait toujours mon père. Il y avait toujours le feu. Et j'en sentais un autre. J'ai fermé mes yeux, j'ai prié pour ce garçon, comme si j'ai prié pour mon père. Et quelques jours après, elle est venue chez nous. Et elle nous a dit, il a été miraculeusement guéri. Il était dans le coma. Personne ne lui a parlé. Personne ne lui a dit qu'un pasteur et qu'un chrétien avaient prié pour lui ce jour-là. Mais un jour, c'est elle qui nous a rapporté ce témoignage. Un imam est venu vers lui et lui a dit, fils, Allah t'a guéri. Et en se réveillant, il a dit, non, Jésus m'a guéri.
Vous comprenez ça? La volonté de Dieu, notre souvenir à nous, c'est Dieu. Notre souvenir à nous, il est dans le cœur. C'est lui qui l'a formé. Et j'aimerais te dire ce soir que le diable a éteint beaucoup de souvenirs dans les cœurs. Beaucoup de volontés, beaucoup de projets. Des cœurs se sont fermés en donnant du accès. Mais ce soir, le Seigneur est capable de prendre le petit lumignon qui fume. Il est capable de souffler dessus. Il est capable de le ranimer et de te rendre ton espérance, de te rendre tes souvenirs, de te rendre tout ce que tu as perdu, parce que tu les as oubliés à cause de la fatalité, à cause d'une chose qui a frappé chez toi. Mais Dieu est capable de te dire, je te rends ton souvenir. Car tu vas le faire encore. Car tu vas le faire encore en aimant ton monde. Le ciel aussi, qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est notre but. Et frères, c'est mon but. Je n'ai pas d'autre but dans la vie. Ma vocation, mon dévouement, c'est pas la vie sur la terre. Mon but à moi, c'est le ciel. J'ai un but, je ne sais pas pour vous, mon but à moi, c'est le ciel et c'est servir Dieu. J'en ai pas d'autre. Je veux servir Dieu jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière force. Je veux tout lui donner à lui. Je veux rien donner au monde, je veux tout donner à lui. Et mon but à moi, c'est Dieu. Et écoutez ce que Paul disait. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, c'est une finalité. Ainsi, c'est la fin du projet. Ça y est, c'est la fin. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et voici ce qu'il va dire encore. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Je cours. J'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai pas le temps de regarder. J'ai pas le temps de marcher. Je cours. Je cours vers quoi? Vers un but. Je cours vers un but. Mais écoutez ce que le mot grec dit sur je cours. C'est s'enfuir. Je m'enfuis, les frères. J'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai pas le temps de regarder les vitrines du monde. Je m'enfuis. Je m'enfuis d'un danger. Je m'enfuis d'une fatalité qui va arriver. Je m'enfuis. Mais écoutez aussi, il y a un autre mot qui dit je cours rapidement pour rattraper une personne. Il y a un prémisse qui est parti. Un prémisse que Dieu a agréé. Un prémisse qu'on appelle aussi l'avocat, le substitut. Celui qui est à la droite du Père. Il est parti devant moi. Je cours pour le rattraper. Et un jour, je vais le voir. Un jour, je vais le rattraper. Parce que mon but à moi, c'est pas, vous savez, comme ces courses-là qui finissent avec un bon ruban. Non, pour moi, mon ruban, c'est mon maître, c'est ses bras. C'est sa présence, c'est sa personne. Je pourrais le prendre dans mes bras, je pourrais l'aimer. C'est lui mon but. Je ne vais pas au ciel parce que c'est beau. Je vais au ciel parce qu'il y a Jésus. Mon but, c'est le Seigneur. Et écoutez, j'ai aimé ça aussi. C'est amener des autres à la fuite. Et j'aimerais t'amener ce soir. J'aimerais t'amener à la fuite. J'aimerais te dire, cours avec moi. Cours avec moi, change de but. Change de projet. Les choses sur la terre, ils sont pas bonnes. Ce n'est pas des bons buts. C'est quoi ton but dans la vie? De faire de l'argent? C'est quoi ton but dans la vie? Bâtir un terrain avec une belle maison? C'est quoi ton but dans la vie? D'être heureux? De faire plein de voyages? C'est quoi ton but? Je pourrais me la poser à des chrétiens, des sénateurs. C'est quoi ton but? Je vais vous dire le mien. C'est d'amener ma femme et mes enfants dans l'espérance du ciel et de partir avec le Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Et vous savez ce que Paul va dire à ces chrétiens? Vous êtes sauvés, mais qu'en partie. Ils ont été sauvés, mais qu'en espérance. Hein. Ton salut, il est valable, il est entier. Si le Seigneur revient, tu pars. Mais tu n'es pas parti encore. Tu es sauvé qu'en partie. On en a vu plein des sauvés, hein, mais qu'ils ont laissé la main du Seigneur. Tu es sauvé, mais qu'en partie. C'est quand le Seigneur viendra qu'on fera des comptes. C'est quand le Seigneur viendra qu'on verra qui part.
Vous savez, on ne peut juger de rien. La Bible dit, ne jugez de rien avant le temps. Et c'est lui qui mettra en lumière les œuvres de chacun. Et moi, mon but, je sais, mon but, c'est Dieu. J'ai choisi. Et vous pouvez le choisir ce soir. Votre but, ça peut être Dieu, ou ça peut être autre chose. Mais il faut être vrai. Les frères, on ne peut pas se tromper. Il faut être vrai. Hein. S'il y a bien un lieu où il faut être vrai, c'est là. On ne peut pas tricher, on ne peut pas se tromper. Parce que sinon, on se trompe à nous-mêmes par de faux raisonnements. Mon but, c'est Dieu. On passe encore un petit peu. Est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes? On va terminer. Le ciel aussi, c'est notre gloire. Quand Christ paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Seigneur, c'est ma gloire. Vous vous imaginez, vous, rentrer dans la gloire de Dieu? Le ciel, c'est ma gloire. On n'était pas des glorieux, nous, sur la terre, nous. On est les repoussés. On est ceux qu'on ne veut jamais. On n'est pas aimés. Hein. Mais là, la Bible nous dit qu'on rentrera dans le ciel. On va comparaître dans le ciel. La Bible va même plus loin et j'ai du mal à comprendre. Je ne peux que le comprendre avec un corps glorieux. Quand je vais rentrer au ciel, la Bible nous dit qu'on recevra de Dieu des louanges, des honneurs et de la gloire. On recevra de la gloire, on recevra des louanges. L'Église sera louée au ciel. Quand elle rentrera dans le ciel, on les appellera les bons, les fidèles, rentrez dans la joie de Dieu. On va rentrer avec de la gloire, avec des honneurs. Les frères, le ciel c'est beau, mais c'est pour ceux qui servent Dieu. Hein. C'est pas pour les autres. Hein. La Bible dit qu'il y aura un tri quand même. Hein. On ne pourra pas mettre tout le monde ensemble. On ira tous au paradis, ça n'existe pas. Ça existe que pour les profanes. Pour ceux qui veulent aller au ciel, mais sans Jésus. Moi je connais une personne, elle veut la paix, mais sans Jésus. La paix sans le prince de la paix, ça n'existe pas. Mais aller au ciel sans Jésus, ça n'existe pas. Parce que notre gloire, c'est lui. Et écoutez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 4, 17, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le ciel, c'est un poids éternel de gloire. Mes frères, le ciel, c'est un poids éternel de gloire. Et ce que tu vis en ce moment, ce qui te charge, ce qui est lourd sur toi, ce qui est capable de te faire oublier ton espérance, pour Dieu, c'est quelque chose de léger. C'est une légère affliction. Et ce n'est pas comparé au poids éternel de gloire qui t'attend. Et ce soir, il faut avoir les yeux fixés sur le bon, sur les bonnes choses, sur le poids éternel qui nous est réservé, mes frères. Car là-bas, c'est pour nous. Le ciel, c'est pour nous. Le ciel, c'est pour nous. J'aimerais te dire que le ciel, c'est pour toi. Le ciel, tu peux l'attendre. Et là-bas, il t'attend un poids éternel, un poids éternel, un poids éternel de gloire. Et c'est pour toi. Le ciel, qu'est-ce que c'est aussi? C'est notre rendez-vous. Un rendez-vous qui a été pris il y a 2000 ans par le Seigneur lui-même. Il va le dire dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est un rendez-vous, ça. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Un rendez-vous a été pris. Et je crois de tout mon cœur que celui qui l'a pris, ce n'est pas une personne qui loupe ses rendez-vous facilement. Il y a 2000 ans, un rendez-vous avait été pris dans une petite bourgade à Bethléem. Et il est venu dans le corps d'un petit enfant. Il n'a pas loupé le rendez-vous. Au jour près, au temps fixé par Dieu, il est arrivé dans le monde. La Bible nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. Il est venu à Bethléem. Il n'a pas loupé le rendez-vous. Ensuite, on le voit à 30 ans. Il est venu à un autre rendez-vous, donné par Dieu entre Jésus et Jean-Baptiste.
Il est arrivé au Jourdain pour être baptisé. Le rendez-vous n'a pas été manqué. Il est venu jusqu'à Jean-Baptiste. Le rendez-vous n'a pas été manqué. Ensuite, on voit qu'un rendez-vous avait été donné à Satan lui-même dans le désert. Jésus envoyé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et là, il vient dans le désert, le rendez-vous est fixé. Et là, Jésus se présente. Il se présente à l'ennemi. Il se présente vers celui qui a fait tomber Adam. Il se présente vers celui qui a fait tomber tellement d'hommes et de femmes dans le péché. Celui qui a fait pousser les épines et les rances. Il se présente devant celui qu'on appelle le serpent. Mais lui, c'est le talent qui vient pour l'anéantir. Il se présente à ce rendez-vous, puis là, il lui dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu vas tomber. Tu vas tomber, le rendez-vous est fixé. Tu vas tomber. Et on voit que 3 ans et demi après, un rendez-vous est pris à Golgotha. Et ce rendez-vous-là a été merveilleux. Car la Bible dit que sur la croix, si on a amené Jésus comme un amas de sang, la Bible nous dit que dans les lieux spirituels existait quelque chose qui se passait dans l'invisible. Une guerre qui était en train d'être remportée par Jésus. Car la Bible dit que sur la croix, à ce moment-là, les dominations sont annihilées. Il amène les dominations. Il les livre au spectacle. Il amène les principautés. Il amène le diable et le juge. Il l'anéantit. Le sang coule, la faute d'Adam est pardonnée. On voit que par un seul acte de justice donné par Jésus, à ce moment-là, l'œuvre de la croix est en train d'anéantir le diable. Le rendez-vous n'a pas été manqué. Mais Jésus était plus loin, il a donné un rendez-vous à un tombeau. Un tombeau que personne n'avait pu vaincre. Mais lui, quand il rentre dans le tombeau, 3 jours après, c'est l'agneau pur. C'est l'agneau innocent. C'est l'agneau immolé. C'est l'agneau de Dieu qui est parti en disant tout est accompli. Et 3 jours après, il se réveille. Je voudrais vous dire que 3 jours après, il s'est réveillé. Ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts. Quand on y réfléchit, Jésus ne bougeait plus, il était inerte. Le sang ne parcourait plus les veines à l'intérieur de son corps. Le souffle était éteint depuis 3 jours. Mais 3 jours après, la Bible dit tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption. 3 jours après, le souffle revient. Les bras s'attirent. Les yeux s'ouvrent. Jésus se lève. La pierre se roule. Il sort du tombeau. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. C'est le plus grand. C'est le plus fort. Il va au ciel. Il va au ciel. Il peut aller dans les lieux qu'il veut. Il rentre dans le ciel. Il présente le sang. J'imagine le ciel à ce moment-là. Combien de patriarches qui sont morts dans la foi? Combien Abraham est mort? Il s'est endormi dans la foi. Isaac est mort, il s'endort dans la foi. Jacob meurt, il s'endort dans la foi. Moïse meurt, il s'endort dans la foi. David meurt, il s'endort dans la foi. Jérémie meurt, il s'endort dans la foi. Jésus meurt, il ressuscite, il rentre dans le ciel. Il est vivant, il présente ses mains percées, il présente le sang. Les anges le voient passer. C'est une acclamation. Je le crois de tout mon cœur qu'il est acclamé ce jour-là. Il est rentré, il est allé jusqu'au Père. J'ai payé. Tout est payé. Tout est accompli. Les hommes ne seront plus jugés comme des pécheurs. Ils ne verront plus le ciel inaccessible. Je deviens un avocat à tes côtés et je vais intercéder pour eux. Je vais te présenter le sang et un jour je suis le prémice. Je suis ressuscité le premier. Et un jour ils ressusciteront. Mais pas pour la honte éternelle. Ils ressusciteront pour la gloire éternelle. Ils viendront avec moi. Car là où je suis, je veux qu'ils soient aussi. Je veux qu'ils viennent aussi. Et c'est notre espérance à tous. Et j'aimerais juste finir par ça. Pour moi, dans les rangs de l'Église, c'est mon rêve. Et frère, je ne sais pas pour vous, mais c'est mon rêve. Voilà. J'ai juste à vous dire, pour moi, c'est mon rêve. Ça me fait rêver ciellement. Parce que c'est la première question que je vais vous poser. Avez-vous déjà rêvé d'entendre le son de la trompette?
Vous vous êtes jamais posé la question en disant, est-ce que je vais l'écouter? On est tous partis vers un serviteur pour lui dire, est-ce qu'on va écouter le son de la trompette? Je sais pas, on verra bien. Et c'est beau de dire on verra bien, hein. L'espérance de dire on verra, c'est qu'on est sur la route du ciel, hein. Mais on verra si on va l'écouter. Mais je sais une chose, c'est que mon rêve. Je rêve d'écouter ce signal qui sera donné, la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu. Vous en rêvez pas? Ça vous fait pas rêver, ce projet de Dieu, là? Moi, il y a quelque chose qui me faisait rêver aussi, c'est d'être changé en un clin d'œil. Corps glorieux. David. Un clin d'œil. Corps glorieux. T'es glorifié. Un corps semblable au corps de Jésus. La Bible dit qu'il te changera, ton corps de faiblesse, là, il le rendra semblable au corps de sa gloire. Seigneur, un clin d'œil. Ça vous fait pas rêver? Un corps de misère que tu traînes sur la terre qui te mendie quelques heures de bonheur et dans le péché dont tu dois. Alors que le corps du chrétien, c'est ça. Mais clin d'œil semblable au corps de Jésus. En rentrant dans le ciel. Vous avez jamais rêvé de voir votre vêtement blanc? Celui que tu portes maintenant, tu le verras dans le ciel. Tu verras ton vêtement blanc. Il a coûté cher, hein? Parfois, nos enfants veulent des vêtements qui coûtent un petit peu cher. Mais il est capable de se saigner à blanc pour offrir ce vous imaginez, un clin d'œil, corps glorieux, vêtements blancs donnés par Jésus, payé par Jésus, payé par du sang, payé par une valeur inestimable, aucune tache, un blanc immaculé, un blanc qui sera pur. Quel rêve! Moi, ça me fait rêver. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait rêver. Vous avez jamais rêvé de s'envoler dans les airs? Ça reste un mystère, hein? Parce que normalement, c'est pas logique. Je vous le dis, c'est pas logique de s'envoler dans les airs. Parce qu'on va défier les lois de la gravité. C'est pas logique de s'envoler. Mais, corps glorieux, vêtements blancs, ça devient possible. Tu pars dans les airs. Alors tu pars en direction d'un endroit. Mais la Bible dit qu'à un moment, il va se passer quelque chose. Avant de voir Jésus, il y a quelque chose qui est donné par Jésus, qui est une grâce extraordinaire. La Bible dit qu'avant de le voir à lui, tu verras d'autres qui sont partis. Car la Bible nous dit qu'on ne va pas les devancer, ils ne vont pas nous avancer non plus. Mais la Bible dit qu'avant de voir Jésus, tu auras la grâce d'être réuni avec tes bien-aimés. C'est-à-dire que Jésus comprend que ta joie ne serait pas complète si tu ne vis pas ce moment-là avec lui. Alors avant de le voir à lui, Jésus permet que tu les vois à lui. Alors il nous réunit ensemble, on fait une belle réunion ensemble, on est tous ensemble, et on part ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous en rêvez pas ça? Moi c'est mon rêve ça. Je rêve de rien d'autre. Allez trouver plus beau. Allez trouver plus beau. J'en rêve, moi c'est mon rêve ça. Est-ce que vous avez jamais rêvé de contempler Jésus? De voir comment il est. On guide, des fois. Alors comment il sera Jésus? Ce sera un esprit, il sera physique, ce sera comment? Alors on se pose plein de questions, et on oublie parfois qu'on a un corps glorieux, que les choses sont glorieuses, qu'on est dans le ciel, que nous sommes l'époux de Jésus-Christ, que nous sommes avec nos bien-aimés, là on verra Jésus. Je ne sais pas comment il sera. Je sais une chose, c'est qu'il sera là. Il sera avec moi. Et je sais que ce sera Jésus. Ce sera Jésus. Et pour moi, ce sera le plus beau. Je vais le contempler. Je vais le regarder. Je vais lui dire, Seigneur, je t'en ai fait de la misère. Mais qu'est-ce que tu m'as accordé comme bien? Seigneur, comme une bonne chose que tu m'as donnée. Seigneur, si je suis là, c'est vraiment grâce à toi. C'est vraiment parce que tu es bon. C'est vraiment parce que tu es gentil. On pourrait lui dire merci. Hein. On aura l'éternité pour lui dire. Est-ce que vous avez jamais rêvé de passer devant un tribunal? On n'a jamais rêvé de passer devant un tribunal. Hein.
Qui a déjà rêvé de passer devant un tribunal? Mais moi, je rêve de passer devant le tribunal du Christ. Quel tribunal? Distribution des récompenses. Sur la terre, c'est ça. Hein. Tout ce que ta main fait, là, l'autre. Je vous le dis parce que j'ai l'habitude de le dire. Moi, ça m'embête quand on donne avec une main et qu'on filme avec l'autre. Ça m'embête. Aujourd'hui, avec l'heure des réseaux sociaux, ça devient quelque chose où on déforme le texte de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on donne, mais il faut que ça se sache. Aujourd'hui, on fait, mais il faut que ça se sache. Tandis que l'on voit que dans l'Évangile, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que les récompenses, ce ne sera pas ici, ce sera là-bas. Personne ne verra, ce sera là-bas. Ce ne sera pas donné par les hommes, ce sera donné par le Maître, par Dieu lui-même. Ce sera donné par lui, et il nous récompensera à la juste valeur. La Bible nous dit que tout homme sera jugé pour le bien ou pour le mal qu'il aura commis dans son corps. Ce ne sera pas un jugement qui te fera du mal, hein, non, ce sera un jugement de justice, où Dieu t'accordera tout ce que tu auras fait, tout le bien que tu auras commis, tout ce que tu auras fait, et les choses que tu auras mal fait. Alors à ce moment-là, tu pourras les comprendre avec une justice qui aura été glorifiée dans le corps de Jésus. Parce que tu ne seras pas triste, tu comprendras que c'est justice, parce que ton corps aura été glorifié. Parce que même si Dieu voudrait t'accorder des choses que tu ne mérites pas, tu ne les voudrais pas. Parce qu'avec le corps glorieux, tu juges comme Dieu juge. Tu penses comme Dieu pense. Tu connais comme Dieu connaît. Alors tu accepteras les récompenses de Dieu, comme la justice doit te les donner. Quelle grâce! Alors je passe devant mon tribunal, je recevrai mes récompenses, et quand je les recevrai, j'aurai une belle couronne. Mais une couronne que je prendrai et que je vais jeter aux pieds de mon maître. Parce que j'en suis pas digne. C'est à lui la gloire. Non pas à nous la gloire, mais attendons la gloire, Seigneur. Le peu qu'on aura, on lui donnera encore à lui. Tiens, Seigneur, j'en rêve. Je rêve de rentrer dans la salle des noces. C'est mon rêve à moi. Les frères, depuis 2 jours, ils m'ont fait prendre 10 kilos. Les sœurs nous ont fait du très très bon manger. Je vous le dis devant Dieu, je vois votre amour, je vois votre largesse de cœur et je suis béni depuis ces 2 jours. Mais quand je vais rentrer au ciel, la salle des noces qui a été réservée, le lieu de Dieu, la salle des fêtes, le banquet royal, fait par Dieu. Imaginez-vous, préparé par Jésus. J'en rêve. C'est pas pour vous, hein, j'en rêve, moi. J'en rêve. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que j'en rêve, mais c'est une réalité. On en rêve, mais c'est une réalité. C'est pas un rêve. Dans le monde, un païen, il rêve sa vie. Mais un chrétien, aujourd'hui, dans la réalité de Jésus, on vit nos rêves. Et on va les vivre bientôt. Car bientôt, nous savons que le Seigneur revient nous chercher. Alors j'espère vous avoir donné le désir de mieux lui plaire, de mieux le servir. Parce que la valeur de ce salut, il est éternel. Il est éternel et il est merveilleux. Et si tu n'es pas chrétien ce soir, j'espère de t'avoir donné envie, non pas d'aller au ciel, hein, mais de donner ta vie à Jésus. Car si tu ne la donnes pas, il ne pourra pas la prendre. Et s'il ne la prend pas, il ne pourra pas te prendre non plus. On prie ensemble.